Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette pépite qui s'appelle Le Murmure des Animaux et qui a été créée par Émilie. Là je tiens le livre, je n'ai jamais vu ça dans tous les oracles que je possède. C'est un livre très dense de, je vais vous dire, 269 pages. Qui présente chacune des cartes de manière très détaillée. Vous avez le nom de la carte, le message du jour, la personnalité qui s'en dégage, tout ce qui concerne la vie professionnelle, le côté cœur, la spiritualité et la météo énergétique. Vous avez ça pour chacune des cartes et il y a 57 cartes illustré. Le jeu est au prix de 36 €. C'est un jeu auto-édité. Quand vous le recevez, vous recevez les cartes dans ce petit pochon avec le petit badge qui rappelle la couverture. Le papier du livre est très épais. Vous voyez le système de ressort qui est très pratique. On peut le tourner, on peut le manipuler facilement. C'est un travail de qualité à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, j'ai été scotchée par la qualité de cet oracle. Je vais vous montrer les cartes. Là aussi, le mot qualité, c'est ce qui s'en dégage. Voilà déjà les dos. Donc on est sur un fini de cartes glossy. Liste. Ah ben voilà la carte des inséparables. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi joli? Là aussi, donc carte glossy, les cartes sont en cartonné épais. Le format est juste comme il faut, ni trop petit ni trop grand. C'est le format d'un jeu de tarot, je pense, avec un tout petit peu plus de largeur. Le jeu ne va pas être dans l'ordre parce que je m'en suis servie. C'est un coup de cœur total. C'est un jeu que, avant même de vous le montrer, je vous recommande. Parce que voilà, quand on fait un travail avec autant de soin, c'est un oracle avec des animaux. Les couleurs sont très belles, très jolies. Et vous avez les mots-clés sur les cartes. Enfin, c'est vraiment un coup de cœur total, hein. Voilà, ça m'arrive pas souvent, mais celui-là, voilà, s'il vous plaît, foncez. On a la petite carte de remerciement de l'auteur. Tu viens d'acquérir mon tout premier oracle, le murmure des animaux, du fond du cœur, merci. Et elle signe avec tendresse, bienveillance et gratitude, Amy. Merci Amy, à toi d'avoir produit ce jeu. Vous avez donc sa petite carte signature également. Et vous avez donc plusieurs, au sein du jeu, plusieurs cartes messages. Je vais vous en montrer, on les reverra après, mais voilà à quoi ressemblent les cartes messages. Et le reste, ce sont des cartes avec les animaux totems, etc. Voilà, il y a plusieurs cartes de messages dans le jeu et je vous propose de les regarder. Le pochon, je ne vous l'ai pas montré de près. C'est un genre de... Je sais pas, c'est un pochon tissé en toile de jute avec des petits cordons pour le resserrer. C'est très joli, c'est très pratique. Et voilà les cartes. Je vais zoomer un petit peu. Un peu beaucoup même, je pense. Voilà. La carte de la lionne. Donc chacune des cartes a ce genre de lune en fait, dans lequel l'animal repose. C'est un fond qui fait penser à l'aquarelle, y compris sur les dos, hein, ce sont des phases de lune. J'aime beaucoup. Et on a le dessin en noir et blanc. La lionne, confiance en soi. La loutre, la féminité. La louve, famille et foyer.
L'écureuil, l'enfant intérieur. Bah oui. La mésange, la spontanéité, le lâcher-prise. La libellule, transformation et maturité. La chauve-souris pour le mental. L'éléphant pour la sagesse. L'escargot pour la patience. Le mot-clé n'est pas forcément utile quand on connaît les animaux. Le fennec, les émotions cachées. Le flamant rose, transmutation et pensée positive. Le lapin, fertilité et naissance. Le singe, intellect, exploration et innovation. L'aigle, prise de distance, recul, éloignement. L'âne, le miroir. Je vous propose d'aller lire la description de l'âne. Donc quand on cherche la signification des cartes, c'est par ordre alphabétique. Donc je reviendrai sur le livret juste après. Donc l'aigle, on a vu. Et l'âne. L'âne, donc le message du jour. Lorsque situation ou une personne m'énerve profondément, je prends le temps de me demander quelle faille cela révèle en moi. Donc le mot-clé qu'elle a indiqué, c'est le miroir. Personnalité avec l'âne, humilité et patience, courage et persévérance font partie de tes qualités. Tu as un grand besoin affectif, tu es doux, sensible. Donc ça c'est pour l'animal totem. Si on faisait un tirage vie professionnelle, on va regarder. Si tu rencontres des difficultés au travail, cette carte est là pour te dire qu'elles ne sont que le reflet des choses que tu as à ajuster. C'est le principe de l'effet miroir. Tes collaborateurs, tes collègues agissent d'une manière qui te renvoie à ta propre réalité. Et si c'était côté cœur, je vous lis que le début, ça vous donne une idée en fait pour chaque carte. Si tu es en couple et que tu rencontres des difficultés avec ton partenaire, cette carte est là pour te dire que vous n'êtes finalement pas si différents l'un de l'autre. Les conflits sont bien présents parce que vous vous ressemblez beaucoup. Voilà. En spiritualité, cette carte indique que ton évolution est étroitement liée à la neutralité. Cela signifie que tu es invité à chercher l'équilibre en toutes choses. L'âne t'invite à sortir du plan du mental pour aller vers le plan de l'âme. Et en météo énergétique, un travail au niveau de ton chakra du cœur pourrait t'aider à retrouver ton unité. L'âne invite à sortir du mental, de l'instinct animal, des peurs, des blessures pour aller vers le plan de l'âme. Voilà pour un exemple de description du livret. On continue sur les cartes. L'araignée, la créativité. Le hibou, la part sombre, l'obscurité, la tristesse. L'hirondelle, les nouvelles. La huppe, une nouvelle rencontre. Les inséparables, ce sont les âmes sœurs. Voilà une carte message. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Le castor, le suricate, la raimanta, l'humilité. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. L'abeille, communauté, vie sociale et collaboration. Le corbeau pour la magie. Le dauphin pour la communication. Le cerf, douceur et bienveillance. Le papillon pour la résilience. Le paresseux, ralentissement et retard. Le chien, fidélité. Vous l'aurez compris, c'est un oracle de développement personnel, mais qui peut aussi être un oracle prédictif. La chouette, l'introspection. La coccinelle, la chance. Mais il est fabuleux pour les guidances, pour faire des guidances. Le colibri, légèreté, joie de vivre. Le raton laveur, altruisme, générosité et don de soi. Le renard, les mensonges et la tromperie. La panthère, protection. Le panda, force tranquille et détermination. Le lynx, le choix, discernement et la vérité. Le zèbre, qui est le symbole de la différence,
Le koala, la dépendance. Le serpent, pour la guérison. L'ours, retrait et solitude. Le rouge-gorge, le renouveau, c'est la couverture de l'oracle. Le taureau, virilité. La tortue, stabilité. La vache, abondance. Le vautour, les imprévus, la faim. La souris pour la foi. L'hermine, c'est le courage. La baleine, profondeur et voie intérieure. Le blaireau, entreprendre et témérité. Une autre carte de message, je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Le cheval, déplacement et voyage. La fourmi, travail et monde matériel. La girafe, paix intérieure et monde spirituel. Le guépard, rapidité, accélération et vitesse. Le chat, indépendance. Le hérisson, rester sourd. Et un message à nouveau, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Voilà pour les cartes, je vais revenir, je vais en étaler quelques-unes pour la beauté du jeu une fois étalée. Voilà, je vais revenir sur le livret et je vais vous montrer un petit peu comment il est fait et comment il se présente. Donc on a une dédicace de l'auteur. Bienvenue dans la famille des murmureurs, que de belles énergies accompagnent cet oracle avec bienveillance. Alors j'ai la naïveté de penser qu'elle l'a écrit à la main et que ce n'est pas imprimé. Je pense qu'elle l'a écrit à la main. En fait, peu importe. C'est l'attention. Donc c'est un oracle de 2021 déposé en mars 2021. Texte et illustration par Émilie. Elle commence par les remerciements, notamment pour Sama Ellis. Il fallait qu'elle vienne dans ma vie, nous avions pris rendez-vous. Sa plus belle âme sœur dans cette incarnation, elle indique. Elle remercie ses parents, elle remercie beaucoup de monde. Elle nous remercie nous, donc à toi, merci de me rejoindre en ayant choisi d'accueillir cet oracle. Elle indique ici qu'on peut tout à fait créer ses propres techniques de tirage. Il n'y a aucune limite tant qu'on est dans des énergies de bienveillance. Ici, on a le sommaire avec la page pour chacune des cartes, mais c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est assez facile à retrouver. Elle nous indique comment purifier le jeu si on souhaite le purifier. Ensuite, elle partage sa façon de procéder, mais elle nous dit bien qu'on fait ce qu'on veut. Donc on a des rappels communs sur il faut être dans un bon état d'esprit, il faut se sentir prêt. Elle invite à utiliser la main gauche qui est la main du cœur, d'étaler les cartes en éventail. On peut utiliser pour un message du jour. On peut utiliser le jeu pour savoir quel est son animal totem. Les tendances de la semaine avec 3 cartes. Message des guides, informations dont on a besoin. La deuxième carte sont le conseil et la troisième le résultat. Un tirage passé, présent et futur proche. L'état des lieux d'une situation. Donc c'est un tirage en 6 cartes. Un tirage que j'aime bien qui est un tirage spécial coup dur. Quand on a besoin d'un coup de pouce pour comprendre la situation que l'on traverse. C'est un tirage pour y voir plus clair. Le tirage de la nouvelle lune en 4 cartes. C'est oui ou c'est non. Donc une explication de comment faire le oui et le non.
avec une carte référente. Et ensuite, elle passe à la description des cartes. Donc, c'est un livret couleur, hein, je vous l'ai dit. On en a vu quelques exemples et je vais aller directement à la fin. Après le zèbre. Elle se présente ici, donc Amy, elle a 33 ans, toujours attirée par tout ce qui touche au domaine de l'ésotérisme. Elle a commencé à tirer les cartes à 16 ans en voyant faire sa maman. Et puis elle s'est intéressée à d'autres choses, astrologie, soins énergétiques, karmiques, lignée maternelle, lignée paternelle, libération de l'enfant intérieur, etc. Et à la fin, donc, on a son Instagram, le murmure de vos guides, et on a son Facebook. J'ai acheté le jeu directement sur son site, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour se le procurer. Je crois que j'en ai eu pour une quarantaine, 41 € avec les frais de port. Voilà, et vous l'aurez compris, je vous l'ai dit, est-ce que je vous recommande ce jeu? Oui, à 1000%. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, des couleurs, des animaux et un énorme soin apporté à tout ce qui compose le jeu, le message. Elle l'a dit, hein, respect et bienveillance. Pour moi, c'est le don de quelqu'un. Elle l'a fait pour nous, en fait, elle l'a fait pour partager et ça se sent. Voilà, elle l'a pas fait pour elle. Pas que. Voilà ce que je peux vous dire de cet oracle murmure des animaux et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez craquer. Voilà, à bientôt!